Bon, c'est Jean. Donc, troisième vidéo, pour suivre les deux premières. Alors, comme d'habitude, on va encore faire une mise au point, puisque apparemment, c'est pas clair pour tout le monde. Donc, je recommence. Donc, les commentaires sur la page, il n'y a pas de souci. Les commentaires grossiers ou politiques, je les vire. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. C'est pas une question de démocratie. Vous pouvez exprimer ce que vous voulez, poliment, et sans me parler de politique ou de racisme, je précise aussi. Hein. Ok, que ça soit bien clair. Après, il m'est arrivé un truc bizarre ce matin. J'ai vu un commentaire sur ma chaîne YouTube. On parlait de ma vie en fait. Bon, je l'ai supprimé, bien sûr, bien évidemment. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Si ça vient des RG, si ça vient d'un abruti, si ça vient de... enfin, je sais pas. Je veux même pas le savoir. Mais déjà, ma vie privée, elle vous regarde pas. Mais je vais quand même vous préciser quelque chose. Parce que quand vous faites votre boulot et que vous recherchez, vous fouillez dans ma vie, faites-le bien. Déjà, pour commencer, je n'ai pas 54 ans. Non. Donc là, déjà, vous avez faux. Après, non, je suis pas au chômage depuis 1997. Non, non. Là, c'est pareil. Là, je pense que vous avez fait, il y a un gros trou là entre 97 et 2018. Je pense que là, vous avez fait aussi une petite erreur, une grosse erreur, mais bon, on est habitué. Et non, je ne touche pas de prime de quoi que ce soit, ni d'aide de l'État, aucune, zéro. C'est ce que c'est zéro? C'est ça. Je ne touche rien, ni d'aide, ni de prime, ni rien. Donc, je vais quand même appeler mon service juridique cet après-midi, savoir si je peux pas porter plainte quand même pour diffamation. Hein, on verra. Mais enfin, cet après-midi ou dans la semaine, parce que franchement, j'en ai rien à foutre, c'est pas gênant. Mais quand vous faites votre boulot, faites-le bien. Ou si vous avez des choses à me demander, demandez-les-moi et je vais vous répondre tranquillement. Moi, je suis serein. Il n'y a pas de souci, aucun problème. Voilà, je pense que c'est bien clair. Donc si c'est bien clair, ne me répondez pas avec des commentaires insultants ou avec des trucs politiques, je les vire. Et arrêtez de parler de ma vie privée, ça vous regarde pas, ça regarde que moi et mon cul. Voilà, c'est tout. Alors, on va revenir sur deux, trois choses, puisque maintenant les événements s'approchent. Hein, c'est en train de bouger de partout, les médias s'affolent, tout le monde s'affole. Bon, enfin, moi je vais pas m'énerver, je vais vous parler calmement. Je voudrais juste quand même préciser une chose. Enfin, non, pas une chose, quelques bricoles. Déjà, sur le carburant, la taxe du carburant. Alors, j'entends tout le temps, tous les jours, et ça, c'est un truc qui m'agace, mais profondément, que, en fait, ils ont une façon de présenter les choses qui est assez amusante, en fait. Euh, la taxe sur le carburant serait de 61,4%. Elle est bien bonne, l'affaire, elle est bien bonne, l'histoire. Alors, je vais quand même vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez la chose. Parce qu'en fait, on vous présente la chose comme quoi on vous dit, voilà, la taxe représente 61,4% du litre de carburant. C'est vrai, c'est pas faux, mais le carburant n'est pas taxé à 61,4%. Hein, par exemple, vous prenez en mai 2018, parce que les informations sur ces derniers jours et tout ça, trouvez nulle part. Hein, vous pouvez chercher, vous trouvez nulle part. Donc, je vais vous faire le détail. Donc, en mai 2018, le prix du pétrole au litre coûtait 0,3597 euros. Hein. Je vous le dis quand même parce que si vous voulez contrôler ce que je dis, pour voir si je dis pas de conneries, notez-le et puis calculez. Donc après, on a le raffinage, qui lui, le montant s'élève à 0,13 euros. D'accord? Ça c'est pour le raffinage. Après, on a le transport et la distribution, qui s'élève à 0,1481 euros. Voilà. Ce qui fait donc un total, si je ne me suis pas trompé dans ma calculatrice, mais bon, normalement ça devrait être ça, ce qui fait donc un total de 0,6378 euros. Alors, monsieur, dame, si le gasoil était taxé à 61,4%, je vous laisse faire l'opération avec votre calculette. Vous prenez 0,6378 plus 61,4%. Vous allez rigoler, franchement. Parce que moi, je peux vous dire qu'on est taxé à 140% le litre de carburant. La taxe, elle est de 140% sur le prix net. Ça veut dire après raffinage, après distribution en pompe à essence. L'État prend 140% de ce prix de taxe. Voilà. Donc voilà, on va passer, c'est bon.
Je voulais juste faire la mise au point, hein, parce que ça me saoule de voir aux informations toutes les chaînes et tous les politiques qui parlent de la même chose. 61%, non, non, vous y êtes pas. Non, non. C'est 140%. Enfin, c'était au mois de mai, parce que là, à mon avis, on approche des 150%. Même si depuis que le mouvement est né, c'est bizarrement, le carburant a baissé. C'est bizarre. On va nous dire c'est le prix du dollar. Bon, c'est le prix du baril. Mais bon, bref. Alors, il faut aussi savoir une chose, c'est que plus le baril est cher, plus l'État gagne de l'argent. Eh oui, parce que 140% d'1 euro et 140% de 2 euros, c'est pas le même bénéfice. Vous comprenez ce que je veux dire? 140% d'une part de pizza et 140% d'une pizza, c'est pas la même chose. Donc, pour le gouvernement, plus le baril augmente, plus il gagne de l'argent. Donc, il pourrait faire un petit geste, je veux dire, puisque de toute façon, si le baril augmente vraiment, eh ben, il pourrait quand même faire un petit geste sur les taxes pour que ça soit pas répercuté autant que ça. Puisque de toute façon, ils gagneront plus d'argent. Plus le pétrole est cher, plus ils vont gagner d'argent. Dans ma première vidéo ou ma deuxième vidéo, je vous le disais, depuis fin septembre, le prix du baril baisse. Il n'a pas baissé à la pompe. Il a baissé depuis qu'on parle de l'événement du 17. Mettez-vous ça dans la tête. C'est depuis qu'il a baissé, comme par hasard. Hein. Bon, enfin bref. J'essaye pas de vous convaincre, parce que, ouais, j'ai oublié. Je remercie tous ceux qui likent ma vidéo et tous ceux qui sont d'accord avec moi. Je vous remercie, parce que, sincèrement, c'est pas que ça me prend la tête, mais je fais des recherches. J'essaye de bien tout comprendre, mais franchement, j'arrive pas à comprendre. Non. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça y est, c'est officiel, on est champion du monde. Pas de football. On est champion du monde de la taxe et de l'impôt. On a dépassé les 1000 milliards, 1000 milliards de taxes et d'impôts. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. 1000 milliards. Et moi, à mon avis, c'est beaucoup plus que ça. Parce que dans ces calculs-là, il n'y a pas les recettes fiscales des radars qui vont nous tomber sur la tête les prochains temps. Il n'y a pas tout ça. Donc sachez que, soyez heureux, on est les champions du monde. Champions du monde de la ponction fiscale. Voilà, c'est quand même un truc super. On a la Coupe du Monde. Hein. Bon, après, on va parler de quoi? Alors, on va parler des avions. Alors, les avions, j'en ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler parce que j'ai eu des commentaires qui me font assez rire. Les avions, ils ne payent pas de taxes sur le kérosène. Déjà une chose, ils n'en payent pas. Il faudra m'expliquer pourquoi. Alors, on me dit parce que ils peuvent aller faire le plein autre part, dans d'autres pays où c'est détaxé. Ouais. Je vous rappelle que la Suisse, elle taxe le kérosène. Bon, je n'ai pas approfondi la chose, mais c'est pas le seul pays, il y en a qui taxent. Hein. Mais je voudrais quand même vous dire une chose. Un avion, quand il fait, admettons, on va prendre n'importe quoi, Maroc-France, il a du carburant pour Maroc-France. Il n'a pas du carburant. Quand il arrive en France, c'est pas une voiture, quoi. Il va pas à la pompe à essence à 3 km pour refaire le plein. Il arrive en France, faut qu'il remette du carburant. On est d'accord. C'est pas il change de trottoir ou machin, ou il a refait une escale en Belgique ou à côté, hein. C'est pas ça. Il refait le plein. Donc ça, cet argument ne vaut rien. Ça veut dire que si on taxe le kérosène, automatiquement, ils seront obligés de faire le plein chez nous. Et donc, il faudra m'expliquer pourquoi on ne taxe pas le kérosène. Ça, faudra me l'expliquer, sincèrement. Hein. D'autant plus que, ça c'est aussi pour répondre aux gens qui me disent, enfin il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a 3-4 qui m'ont dit qu'il fallait comprendre qu'il n'y allait plus avoir de pétrole. Alors, s'il ne va plus y avoir de pétrole, il faudra m'expliquer deux choses. D'une part, pourquoi on autorise aujourd'hui Total à aller faire des forages en Guyane? Et ça, c'est pas le plus important. Il faudra m'expliquer aussi pourquoi on construit des avions. On en a, je crois, comme quelque chose comme 350 ou un truc comme ça en commande, ou enfin sûrement plus, peut-être 500 avions qu'on a en commande et qu'on va livrer donc l'année prochaine, hein, enfin l'année prochaine ou sur plusieurs années. Et ces avions, ils ont une durée de vie de 40 ans. Donc expliquez-moi que si on n'a plus de pétrole dans 10 ans,
Ils vont rouler à quoi les avions qu'on est en train de fabriquer et qu'on est en train de vendre? Ils vont rouler à l'huile de colza ou il faut m'expliquer ça aussi. Franchement, ça devient risible. Je comprends pas tout. C'est voilà, faut savoir que quand même les avions, c'est 6 tonnes de carburant à l'heure. Je crois, hein, je veux pas, je crois 6 tonnes de carburant à l'heure, un truc comme ça, quoi. Non mais je sais pas si vous vous rendez bien compte. Et détaxé, détaxé. Ça veut dire comme si vous rouliez, vous, à l'huile de colza. Oh, voilà. Détaxé. Aucune taxe, rien. Les bateaux de croisière, le super conteneur, là. Le super conteneur, là, qui... Mais le truc, on y met, je ne sais même pas le nombre de conteneurs dessus, hein. Le truc, quand il est amarré à un port, mais il pollue comme un mois de pollution automobile minimum totale française nationale. Il n'est pas taxé. Mais arrêtez, sérieux, sans déconner. Ça devient vraiment... vraiment, c'est pas marrant, mais moi, là, cette semaine, je commence à me marrer. Je commence à me marrer parce que il y a des choses que les gens commencent à savoir. Il y a des choses sur lesquelles ils se posaient pas les questions. Et franchement, ça commence à me faire marrer, quoi. Franchement, c'est... Bon. On va pas reparler de la prime aux voitures, hein, parce que même s'ils vont l'augmenter, ils vont la passer de 2005 à 5000. Moi, je vous garantis une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel concessionnaire, vous avez les 2500, vous avez plus que ça de remise, hein, c'est sûr et certain, hein. Donc, je peux vous dire que vous pouvez avoir jusqu'à 30%, et si vous passez par un modataire, vous pouvez avoir même jusqu'à 40% pour acheter une voiture. Parce que la prime, quand même, à la reconversion là, écologique, là, vous pouvez encore acheter du gasoil, hein, vous savez ça. Et vous touchez la prime, hein, je vous le dis quand même, hein. Vous pouvez, hein. Mais voilà. Donc calculez, calculez, hein, parce que le mec qui va aujourd'hui dans une concession qui n'a pas de remise, franchement, il n'a pas tout compris. Parce qu'au minimum qui va vous faire de remise aujourd'hui, un concessionnaire, c'est 20%. Hein. Je peux vous le dire, je suis dans le métier, et je peux vous dire qu'on dépasse les 30%. Et après, il y a les mandataires qui, eux, dépassent les 40%. Voilà. Seulement, il ne faut pas faire reprendre le véhicule. Donc ça ne peut pas s'additionner. Donc la prime de 5000 euros, je veux dire, même 5000 euros, ça sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Bon, après, ce que je voulais dire, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, mais alors là, il y a un nouveau truc qui vient de sortir. Et extraordinaire, extraordinaire. Maintenant, les voitures avec une vignette critère numéro 5, c'est fini. C'est fini. La 86, la grande banlieue, hein, pas la région parisienne courte, hein. Prenez tout la 86, et toutes les bagnoles, là, critère 5, c'est fini. Vous n'avez plus le droit de rouler, là. Dans bientôt, là, j'ai pas bien compris si c'est l'année prochaine ou l'année d'après, vous n'avez plus le droit de rouler. Ça veut dire, en gros, je vous explique encore, comme d'habitude, les plus pauvres, ceux qui ont des vieilles bagnoles, critère 5, bien entendu, eh ben, bientôt vous serez à pied, monsieur, dame. Je suis désolé de vous en informer, mais bientôt vous serez à pied parce que je sais très bien que vous n'avez pas les moyens de vous racheter une voiture. Je le sais très bien. Et, et voilà. Voilà pourquoi ils demandent pourquoi on n'est pas content. Mais voilà un exemple. Moi, sincèrement, je vais vous dire, je suis pas à plaindre. J'ai pas de voiture critère 5, j'ai pas de Ferrari non plus, hein, puisque Facebook maintenant, vous avez vu, maintenant, si vous, faut pas vous prendre en photo à côté d'une Ferrari, hein, parce que sinon, attention, hein, là c'est grave, hein. Attention, hein, si vous allez faire un tour de circuit à Trappes, là, à Beltoise avec une Ferrari que votre femme elle prend en photo, mettez-la pas sur Facebook, hein, parce que là, attention, hein, on vous fait 4 contrôles d'impôts, tout le bordel, le fisc, le machin. Voilà. Bon, enfin bref, tous les gens qui achètent des voitures, parce que faut dire la vérité. C'est ce qui m'énerve, parce que moi je le vois tous les jours. Les gens, ils achètent des voitures, je vais vous dire, le maximum c'est 2500 euros. Il y en a qui cherchent des voitures à 500 euros, à 300 euros. Un truc juste qui est passé au contrôle technique pour pouvoir aller bosser, pour pouvoir aller faire leurs courses. Eh bien ces gens-là, c'est terminé. Ils n'auront plus le droit de rouler. Bah non, ils n'auront plus le droit de rouler. Donc leur voiture, elle vaut plus rien, on la met à la poubelle et on n'en parle plus. Donc ceux qui comprennent pas le mouvement, ceux qui ont les moyens, bah pensez un petit peu en dessous de vous. Pensez un petit peu. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la merde. Voilà, tout simplement. C'est pas difficile à comprendre.
pensez un petit peu aux autres. Voilà. Je peux pas comprendre cet égoïsme. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte le monde qu'il y a dans la grande couronne A86. Je sais même. Mais bon, enfin bref. Voilà. Bon. Je pense que la vidéo est déjà bien longue, bien longue. J'aurais pas voulu vous embêter comme ça, mais bon, j'avais besoin de faire une mise au point. Et bah, je vous dis au 17, hein, bien sûr. Hein. Et puis, pour les revendications, les médias, les politiques qui disent qu'on ne sait pas ce qu'on veut et tout ça, je vous explique ce qu'on veut. C'est pas compliqué, vous allez comprendre. C'est tout simple. C'est le pouvoir d'achat. Voilà. Arrêtez de nous dire qu'on gagne du pouvoir d'achat. On perd du pouvoir d'achat. Donc, ce qu'on veut, c'est du pouvoir d'achat. Voilà. Je vous remercie tous et je vous dis au 17. Ciao, bye bye.